Bonjour, bienvenue sur la Spirituance Tarot. Je suis cartomancienne et de ce fait, je vous propose et proposerai sur cette chaîne des lectures spirites concernant des sujets qui permettront, je l'espère, d'éclairer la découverte de soi de chacun de nous. Aujourd'hui, je vais vous emmener à brièvement comprendre les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous incarner sur ce plan à ce moment précis de votre cheminement d'âme. Il s'agira donc de déterminer quelle est l'expérience ou l'événement responsable de ce choix, comment cela se manifeste-t-il dans cette incarnation et quelle en est l'issue. Je vous invite ainsi à choisir parmi les 3 piles qui vont s'afficher à la caméra, sachant que chaque pile sera représentée par un parfum. Dans la barre d'infos, vous aurez la tranche horaire correspondant à chaque pile. Méditez si vous en avez besoin avant de choisir. Votre cœur doit vous accompagner et on se retrouve tout à l'heure. Alors, bienvenue à la pile numéro 1. Vous avez choisi la rose fraîche d'Yves Rocher. Voici votre message. Les 2 premières cartes, à savoir le roi de coupe à l'endroit et l'as de coupe à l'envers, nous expliquent un contexte. En effet, nous sommes ici en présence d'âmes qui avaient la capacité d'aimer, mais qui n'ont pas rencontré l'amour de leur vie, qu'il s'agisse d'une passion, d'un partenaire ou même de la rencontre avec soi-même. Je m'explique brièvement. Le premier cas, ce pourrait être que dans une vie antérieure ou plutôt dans cette vie, vous avez acquis une force émotionnelle et une capacité d'engagement émotionnel qui vous prédisposait à expérimenter le grand amour de la façon la plus complète possible. Il se pourrait même que vous étiez spécialisé dans la médiation, la magie amoureuse ou la psychologie de couple, tellement votre capacité à comprendre les émotions des autres et à les aider à guérir était puissante, stable. Vous étiez émotionnellement sage, mature, et il se pourrait même que dans cette réalité présente, on vous qualifie de old school, de vieux jeu. Le personnage que je vois dans cette lecture, une fois engagé dans une expérience, n'en démord pas. Et pourtant, nous avons ici des personnes qui n'ont pas expérimenté, du moins directement, ce que leur âme était préparée à recevoir. Une famille aimante, un partenaire de vie, une passion satisfaisante. Le second cas, qui pourrait être un cas complémentaire au premier, pourrait nous parler ici d'une opportunité où l'objet amoureux était disponible, mais les circonstances n'en permettaient pas la concrétisation. C'est-à-dire que soit les circonstances empêchaient l'union, soit alors l'autre partie y était fermée. Vous avez donc choisi cette incarnation dans le but de trouver du bonheur dans autre chose qu'en amour, que dans le plan émotionnel. Cela est peut-être arrivé parce que le domaine émotionnel était peut-être le seul où vous aviez de la maturité dans l'incarnation en question. Peut-être même que vous n'aviez aucune connaissance des plans mentaux et matériels. Et on a peut-être ici, même dans l'incarnation présente, des artistes qui vivent selon leurs idéaux. Et d'ailleurs, on voit avec les 2 cartes du symbolon, à savoir le guerrier et le jardin des esprits, que vous êtes encore connecté à cette vie antérieure et que la défense des idéaux et principes reste un thème extrêmement important encore aujourd'hui, et ce, même énergétiquement. Vous n'hésitez pas à revertir votre armure de chevalier. Et je vois ici, quitte à avoir trop rouge pour avoir des limites, pour le meilleur et pour le pire. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de chacun. Cette volonté d'aimer et d'être aimé vous enferme encore dans une bulle, mais on voit justement que plus le temps passe, plus vous vous rendez compte que cette part de vous n'est qu'un aspect de vous et qu'il existe d'autres choses à découvrir. Le message ici serait de revisiter vos relations à l'amour ou à la passion
et de voir de quelle façon particulièrement vous pouvez en tirer bénéfice sur les plans mental, intellectuel, relationnel, etc. Et aussi de saisir le fil du bonheur émotionnel autrement. Vous pouvez voir avec les 2 dernières cartes ici, l'issue. Il s'agira donc d'une véritable transformation. Et cette transformation s'annonce si vous acceptez le processus d'introspection. Et il est clair que vous trouverez ce que vous cherchez si vous cherchez plus en vous-même et pas à l'extérieur. En gros, au cours de votre présente incarnation, le thème le plus important sera de trouver le bonheur en soi-même, le contentement en soi-même, l'accomplissement en soi-même. Et tout naturellement, cela se révélera dans le monde extérieur. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine lecture. Bienvenue à la pile numéro 2. Vous avez choisi la rose Kabuki de Christian Dior. Voici votre message. Je ne sais pas pourquoi je suis autant enjaillée d'enregistrer cette pile, mais bon. Cupidité royale, c'est ce que j'entends ici. Vous devez savoir que cette lecture en particulier s'inscrit fortement dans le cadre d'une vie antérieure, ou plutôt dans la vie présente. C'est-à-dire qu'il pourrait s'agir d'une vie passée, comme de votre présente incarnation, mais que les événements que je vais expliquer remontent à votre enfance, l'adolescence, en tout cas à plusieurs années avant aujourd'hui. Donc, je reviens à ce que je disais. Je vois ici au moment de l'expérience ayant conduit à la réalité actuelle, des âmes nées avec des cuillères de platine dans la bouche, destinées à guider les autres ou à les gouverner. Plus exactement, nous sommes en présence ici d'âmes qui bénéficiaient de droits régaliens, de capacités psychiques ou de leadership traditionnel hérités de façon matrilinéaire et qui les utilisaient à tort. Vous voyez peut-être des rois ou des chamans en devenir. Peut-être même tout simplement de personnes qui ont hérité d'un héritage financier de la part d'une mère ou d'une tante. Mais il existe ici vraiment ce rapport à la daronne, dû dans certaines sociétés à l'organisation matriarcale, qui conférait énormément de pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et on voit ici que ces âmes n'étaient pas forcément préparées pour la responsabilité qui accompagne un tel héritage. La sagesse qui aurait pu les transformer en impératrices ou en empereurs aux ressources illimitées manque ici cruellement avec la présence de la reine d'épée à l'envers. On dénote une vie marquée par l'absence de discernement, ce qui faisait pencher le caractère d'une extrême à l'autre. Voici des personnes qui abusaient de leur pouvoir ou qui le traitaient avec soit vénération, soit nonchalance. Ce qui a peut-être conduit à soit un rejet de la société malgré le pouvoir qui permettrait d'entrer dans n'importe quel milieu, soit la cupidité qui a entraîné ainsi une soif de pouvoir ou d'argent perpétuelle, fermant ainsi la porte à toute opportunité de maturité, soit le gaspillage de cet héritage qui comprenait apparemment de précieuses ressources. Je ne saurais dire exactement ce dont il s'agissait, mais je réitère ce que j'avais déjà dit, c'est-à-dire des capacités psychiques, par exemple la clairvoyance, la médiumnité, ou alors une expérience régalienne, c'est-à-dire le titre de comte, le titre de roi, etc. Donc, on peut ici avoir des personnes qui pensaient avoir droit de vie ou de mort sur les autres, ou qui se privaient eux-mêmes à cause de l'addiction à la possession. On peut également y trouver des âmes qui étaient spécialisées dans l'addiction matérielle et mondaine, ou même, cas plus commun qu'on ne le croit, qui péchaient par excès de générosité.
Il peut même s'agir de ressources quelconques comme la connaissance, les relations, employées comme moyen de pression sur des apprentis ou des profanes. Bref, un leadership périmé et biaisé. Résultat, dans cette incarnation, on voit ici une perte de statut énergétique. Et au cours de votre présente incarnation, vous aurez peut-être tendance à expérimenter la fausseté et la domination financière. C'est-à-dire, vous aurez tendance à évoluer dans des milieux très aisés tout en expérimentant des relations uniquement basées sur l'intérêt. Mais aussi, il se pourrait que nombreuses parmi les personnes de cette pile soient nées dans des milieux très durs pour y apprendre la valeur et l'utilité de la ressource. Le véritable défi de ce cheminement sera de trouver son équilibre entre possession et haute force de l'humanité. Et je crois aussi que le rapport à la possession devra évoluer sérieusement pour que l'objet ne puisse plus devenir ni une arme, ni une obsession, mais un outil. L'expérience a dû forcer l'introspection et si cette introspection a été fuite, on aura ici de nombreuses occasions de se faire ridiculiser, quitte à croire que les autres sont contre soi, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et je comprends maintenant pourquoi au début de la lecture, j'étais tentée de rigoler. C'était moqueur en réalité. Je vois ici que, heureusement ou malheureusement, nos guides et l'âme peuvent choisir des procédés qui ne sont pas forcément nos préférés, mais qui s'avèrent efficaces. Les 2 dernières cartes représentent l'issue. Je ne sais pas si vous les voyez convenablement. Et on peut retenir que cette expérience conduira à l'obtention de la sagesse nécessaire à devenir un guide à part entière pour soi-même et pour les autres, mais aussi pour jouir des acquisitions matérielles, intellectuelles et spirituelles dans cette vie et dans celle d'après. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine lecture. Bienvenue à mes gens de la 3e pile. Quand je procédais au tirage de chacune des piles d'aujourd'hui, à vrai dire, j'avais le sentiment que tout serait évident en fait. Et c'est encore plus le cas de ce 3e lot, dont l'expérience n'a pas concerné qu'un pan de l'histoire ayant conduit au choix de la présente incarnation, mais bien sûr toute l'histoire en elle-même. Je veux dire par là que ce qu'on va découvrir aujourd'hui ne concerne pas qu'un aspect de votre expérience passée, d'accord, mais concernait toute l'incarnation en elle-même, toute l'expérience en elle-même. Et c'est encore plus le cas quand je me sens obligée de vous expliquer que le tirage d'aujourd'hui permettra de découvrir des circonstances d'une vie antérieure ou plutôt dans la vie présente. Parce que je sais que les choses que je vais dire ne seront pas forcément très agréables à entendre, surtout que ça ne concerne pas qu'un aspect de votre expérience passée. Ainsi, les 2 premières cartes que sont le 4 de bâton, symbole de stabilité et d'union, et le roi de bâton, symbole de leadership et de l'énergie masculine régalienne dans sa capacité d'action par excellence, apparaissent à l'envers. Je les interprète de 2 façons, à vrai dire. La première, soit une absence de stabilité extraordinaire, malgré les ressources que possédait la personne. Je veux parler des finances, du titre et même de la beauté, puisque n'en maîtrisant pas le potentiel et l'usage convenable. Soit un recommencement perpétuel dû à la difficulté d'assimiler une notion ou un apprentissage qui aurait été très bénéfique et ou rentable. Donc, on devine aisément 4 scénarios ici. Je m'explique. 1. Du fait d'une abondance extraordinaire d'outils ou de talents, on peut s'imaginer que la personne manquait de discernement, de sorte que son ego l'empêchait de voir aisément de quoi elle était capable et ce que pouvait lui rapporter le fait de se concentrer sur ses capacités. La deuxième option pourrait être que la personne n'a pas été encadrée et n'a pas bénéficié d'une éducation ou d'un mentoring adéquat.
La troisième option pourrait être une fuite des responsabilités liées au rang ou aux possessions qui a conduit par exemple à la faillite ou à la dilapidation des biens. Et la quatrième option qui pourrait être ici que les gens de cette pile octroyaient tout leur pouvoir personnel à une entité religieuse ou spirituelle et ou consommaient énormément de psychédéliques qui ont fortement altéré le sens commun, quitte à les transformer en agressions ambulantes. Ceci a dû fortement altérer la capacité de réflexion personnelle ainsi qu'handicaper la créativité et la capacité de gérance de soi ou même de régence de la masse. Je parle ici de rois ou de chefs de tribus ou de pères même de famille ou mères de famille qui étaient obsédés par la boisson, les drogues de diverses sortes ou une pratique religieuse qui obscurcissait complètement le discernement. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, c'est un véritable abandon de soi et cet abandon de soi a conduit à une instabilité insensée et chronique dont le sujet aurait pu sortir, mais n'ayant pas l'accompagnement nécessaire, il n'a pas su faire ce qu'il devait faire, ni pour lui-même, ni pour les gens qui étaient sous sa responsabilité. Et curieusement, cette histoire se manifeste dans votre incarnation présente ou dans votre réalité actuelle, par une volonté manifeste de se préserver soi-même, d'accord, et de faire plus que nécessaire pour conserver ce qu'on a construit. En général, on observe une continuité, c'est-à-dire que normalement, avec le cas qu'on observe ici, on aurait pu avoir des gens qui avaient quelques traces de ça et qui devaient travailler justement sur ces quelques traces-là. Mais en fait, c'est un revirement à 360 degrés qu'on observe dans ce tirage. C'est-à-dire que je ne serais pas surpris si j'ai ici quelques Capricornes, car il serait ainsi logique que dans cette incarnation, les personnes de ce groupe soient nées avec un penchant pour la réalisation et ou se soient retrouvées très tôt à prendre soin de leur famille, ce qui les a conduits à développer un certain goût pour les responsabilités de masse, c'est-à-dire la pourvoyance, la gérance et l'éducation des plus jeunes que soi, etc. Les personnes de ce groupe se sont peut-être spécialisées dans la comptabilité ou dans les affaires, l'enseignement. Un talent précis, un exercice précis. C'est-à-dire que ces personnes-là ont décidé de se consacrer à quelque chose de particulier, contrairement à la vie dont on parlait qui a conduit au choix de cette incarnation. Elles ont choisi de prendre un nouveau départ, mais en étant à l'opposé total de ce qu'elles avaient expérimenté auparavant. Et les deux dernières cartes nous montrent l'issue qui est tout à fait logique. C'est que la pratique de la responsabilité volontaire va permettre dans cette incarnation de générer une richesse générationnelle. Il pourrait s'agir d'une santé de fer pour les gens de cette pile-là qui détruisaient leur santé avec les psychodéliques, etc. Et une richesse financière, matérielle abondante et générationnelle, ou même des relations solides. Quoi qu'il en soit, leurs efforts vont permettre de générer une richesse générationnelle qui leur profitera à eux, mais également à plusieurs générations après eux. Nous voici à la fin de votre lecture. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.